Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale. Alors, méditer le sens du Coran, c'est un conseil que beaucoup d'imams donnent. Il est bon de méditer le sens du Coran. Oui, mais... pour méditer le sens du Coran, il faut avoir accès au vrai sens du Coran. Et actuellement, 21e siècle, nous sommes séparés de la révélation divine par pas mal de siècles, et aussi par beaucoup d'oulémas et de traducteurs pour les francophones. Donc en fait, quand on lit une traduction du Coran, on a accès qu'à un pourcentage du sens du Coran. Et le reste, c'est problématique. Si on médite sur le sens du Coran en se fiant aveuglément aux traductions qu'on a sous les yeux, on se retrouve à méditer parfois sur des questions du type Dieu serait-il pour la pédophilie? Puisque certains passages du Coran sont traduits de façon anormale. Enfin, il y en a un en tout cas, où il est dit que les femmes qui n'ont pas encore leurs règles, ça fait penser à des fillettes. Si on rajoute ça plus le hadith où soi-disant le prophète Mohammed a épousé Aïcha alors qu'elle joue encore à la poupée, qu'elle avait 7 ans ou 8 ans ou 9 ans, je sais plus, bah ça va dans le sens de la pédophilie. Donc si on se fie un peu trop aveuglément aux traductions qu'on a sous les yeux, on peut très bien se retrouver à méditer sur des questions extrêmement fumeuses et dangereuses pour la foi, du type est-ce que Dieu finalement ne serait pas d'accord avec les trucs les plus vils, les plus détestables, les plus dégueulasses? Donc méditer sur le sens du Coran, c'est avant tout trouver le sens du Coran, le retrouver sous les couches, les strates de saloperies qui se sont accumulées dessus. Désolé d'être vulgaire, enfin d'alluvion on va dire. Retrouver le vrai sens du Coran là-dessous. Alors il y a des fois, il y a des versets où c'est bon, c'est clair, mais il y a d'autres fois, non. Et parfois c'est subtil, c'est-à-dire que finalement, ce qu'on lit a du sens, ne nous choque pas, mais il y a un petit côté... il y a un petit côté qui gêne parce que c'est pas vraiment logique ou ça colle pas vraiment avec un truc évident. Il y a des décalages. Donc c'est pas forcément quelque chose de choquant, mais quand même c'est quelque chose de gênant. Donc il est important, si on veut vraiment méditer sur le sens du Coran, eh ben, tout simplement de le connaître, je me répète, et c'est un peu évident ce que je dis. C'est évident, mais personne ne le dit. De nos jours, on part tous, en tout cas les convertis, ils arrivent, ils lisent le Coran, ils partent du principe que ce à quoi ils ont accès, c'est le vrai sens du Coran. Même s'il y a marqué traduction approchée du sens de ces versets, un truc comme ça, on se dit pas que c'est loin. En fait, on croit que c'est vraiment rapproché du sens. En fait, parfois, c'est très loin. Loin, très loin, moyennement loin. Et comment faire donc pour, du coup, accéder au vrai sens du Coran? Ben, moi, je vous conseille le site Coran en ligne. Non, pardon, pas le site Coran en ligne, justement. Le site coranseul.com. Je pense qu'il vaut mieux passer du temps sur, je sais pas moi, 3 ou 4 versets et vraiment se poser les bonnes questions sur son sens que de lire vite fait, de s'enfiler des sourates et des sourates, alors que finalement, il y a un pourcentage de ce qu'on lit qui est faux, tout simplement. Alors, pourquoi c'est intéressant le site Coran Seul? C'est coran-du-6seul.com. Parce qu'en fait, vous pouvez regarder une sourate, et chaque verset avec plusieurs traductions classiques, traduction submission.org, et en fait, à chaque fois, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 traductions qui sont proposées pour chaque verset. Donc déjà, ça c'est pas mal, parce que ça permet déjà de se faire une idée des variations possibles dans les traductions. Et alors, encore mieux, ou on va dire complémentaire, on a ensuite détail mot par mot, c'est-à-dire que là, c'est vraiment chaque mot qui nous est donné avec la racine, le radical, le suffixe, la traduction du mot, la prononciation, et on peut aller voir toutes les autres occurrences du mot dans le Coran. Donc là, pour le coup, c'est vraiment facile et rapide pour se faire une idée de vraiment ce qui est écrit dans le Coran. Puisque là, c'est mot par mot. Donc, si par exemple, dans la traduction, il y a un mot qui est rajouté ou un mot qui manque, on aperçoit vite fait, en vérifiant comme ça. Et puis, bien sûr, là, après, il y a des choix à faire, mais au moins, on a le choix entre les différents sens. On peut se dire, voilà, il y a tous ces sens qui sont possibles, le traducteur a choisi ce sens, mais est-ce que moi, ça me paraît juste ou pas? Et ce qui est aussi très très intéressant, c'est que chaque fois on a les temps. Donc par exemple, si on voit que le temps c'est de l'inaccompli, présent ou futur. L'inaccompli en français c'est soit du présent soit du futur, ça peut pas être du passé. Et que ça a été traduit par du passé, là on peut savoir que le traducteur s'est écarté du vrai sens du Coran.
Alors, vous me direz peut-être, j'ai pas le temps. Bah, je reconnais que tout le monde n'a pas le temps de faire ça. Moi, j'ai le temps actuellement parce que bah, je travaille plus actuellement, donc j'ai le temps. Mais même si c'est un petit peu, franchement, ça fait du bien parce que ça permet de se connecter vraiment à la parole de Dieu. Et même si on n'arrive pas à 100% à comprendre, enfin à retrouver le vrai sens, on en approche beaucoup plus que si on se fie aveuglément à une traduction quelle qu'elle soit. Après, moi souvent on m'a demandé quelles sont les bonnes traductions du Coran, ou quelle est la meilleure traduction du Coran. Et franchement, j'en ai aucune à recommander. Il y en a qui sont claires, qui sont bien lisibles, mais moi j'ai l'impression qu'il n'y en a aucune qui est vraiment bonne. D'ailleurs, c'est pour ça que, en toute modestie, ou en toute fausse modestie, il y en a qui vont dire, en toute modestie, je vais faire ma propre traduction. Ça fait longtemps que j'y pensais, ça fait des années que j'y pensais, mais là, je commence, quoi. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais comment tu peux traduire alors que tu connais pas l'arabe? Ben, comme je vous dis, en fait, c'est en allant chercher dans le site Coran Seul, en regardant très précisément les mots, les racines, etc., les traductions, les 6 traductions qui sont données, et la logique. Voilà, la logique. Et puis bien sûr, je demande à Dieu. Hein, je demande à Dieu qui me révèle les vrais sens du Coran. Le vrai sens du Coran. Pour pouvoir, entre autres, vous l'expliquer. Parce que c'est pas que pour moi que je le fais. Si j'avais pas derrière la perspective de faire un livre, j'aurais probablement pas le courage de m'atteler à une telle tâche. Mais comme je me dis c'est pas que pour moi, ça me motive. Donc, c'est quoi ma conclusion? C'est que ça sert à rien de lire de façon, de vouloir par exemple lire 10, 20 ou 30 ou 40 pages du Coran par jour. Comme moi à une époque je voulais faire parce que j'avais vu des hadiths qui disaient ouais c'est bien de lire le Coran, je sais pas moi, en un mois ou des trucs comme ça. Mais en fait ça sert à rien parce que le problème c'est qu'on n'a pas accès au sens directement. Donc si on veut vraiment méditer sur le sens du Coran et se l'approprier et l'intégrer en nous-mêmes, il est beaucoup plus logique, naturel et cohérent d'aller surtout enquêter sur son sens, ce qui peut se faire comme je vous disais, en passant par le site Coran Seul et en prenant son temps. On prend son temps, on regarde un verset et on essaie de voir si ça colle ou pas, et si on comprend, et s'il y a quelque chose qui nous dérange, etc. Et puis petit à petit, voilà, comme ça, petit à petit, on se fait une idée beaucoup plus précise des choses. Voilà, par exemple, je suis vraiment ravie d'avoir compris que le verset ne disait pas « Dieu a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas », mais bien « Dieu a enseigné à l'être humain ce qu'il n'applique pas ». Pourquoi je suis ravie? Parce qu'en fait, ça me gênait cette traduction, mais ça me gênait parce que je me disais, je me disais c'était subconscient, je me disais pas ça clairement dans mon esprit. Mais quand j'arrivais sur ce verset, je me disais, mais c'est évident. Dieu a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Oui, s'il lui a enseigné, c'est ce qu'il ne savait pas. Donc, pourquoi... Et en plus, ce qui me gênait peut-être encore plus que ça, c'était l'enchaînement pas du tout logique avec le verset suivant. Puisque le verset suivant, c'était, mais non, il transgresse. Pourquoi mais non? C'est quoi le rapport entre il a enseigné ce qu'il ne savait pas, mais non, il transgresse? Il n'y a aucun rapport. Alors que si on traduit par Dieu a enseigné à l'homme ce qu'il n'applique pas, mais non, au contraire, il transgresse, parce que c'est un adversatif, donc c'est un au contraire, mais il transgresse, au contraire, il transgresse, là, ça s'enchaîne très logiquement. Et puis en plus, c'est bien ça le problème, hein, c'est que Dieu nous apprend des choses, et puis nous, on met pas en pratique, c'est bien ça le problème général. Donc, d'avoir compris ça, c'est un petit truc, mais pour moi, c'est un grand truc, parce que ça, je vois la lumière et la logique dans un passage du Coran où je ne voyais ni la lumière ni la logique. Grâce à quoi? Grâce au fait d'avoir enquêté sur le sens littéral. Et vous voyez, enfin, on n'a pas besoin de connaître l'arabe littéraire pour enquêter sur le sens littéral, parce qu'il y a tellement, ce site-là, par exemple, il a tellement fouillé les choses, que simplement, en allant regarder précisément, le massage est pré-mâché, quoi. Du coup, on peut vraiment faire ses propres recherches, malgré le fait qu'on ne connaît pas la langue arabe. Et voilà, je vais peut-être être la première traductrice du Coran qui ne connaît pas l'arabe. Je m'en fiche, je vais ouvrir une voie, voilà. À bientôt les amis.